Voilà. Voilà. Bien. Shiur numéro 2, Netilat Yadayim Shacharit. Alors, selon le Zohar HaKadosh, selon le sens mystique de la Torah, il serait interdit de marcher une distance de 2 mètres, Arba Amot, 4 coudées, le matin au réveil, sans avoir fait au préalable Netilat Yadayim. D'après le Zohar HaKadosh, je précise, d'après le Zohar HaKadosh, après on va développer, mais d'après le Zohar HaKadosh, marqué dans l'introduction du Zohar HaKadosh, qu'il ne faut pas marcher 2 mètres le matin au réveil sans avoir fait Netilat Yadayim. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui ont l'usage de prévoir, au moment d'aller dormir, ils prévoient au pied de leur lit une bassine d'eau, un kéli rempli d'eau avec une bassine vide, pour pouvoir faire Netilat Yadayim dès le réveil sans avoir à marcher. Pour pouvoir faire Netilat Yadayim dès qu'ils se réveillent, comme ça après ils peuvent marcher 2 mètres et même plus, ce qu'ils veulent. D'accord ? Certains ont l'usage donc de préparer un kéli rempli d'eau au moment où ils vont dormir, à côté de leur lit, avec une bassine, et le matin dès qu'ils se réveillent, ils font Netilat Yadayim. Il faut savoir que ça, c'est ce qui est rapporté dans le Zohar HaKadosh. Ça, c'est l'opinion du Zohar HaKadosh. C'est le sens mystique de la Torah. Maintenant, et même découvert, si tu veux. Couvert ou découvert. De toute façon, tu ne vas pas la boire, c'est ça pour faire Netilat Yadayim. Je vais juste fermer la porte, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est le Zohar HaKadosh. Maintenant, sur ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs avis, il y a plusieurs opinions. D'abord, première opinion, c'est celle du Yeshuot Yaakov. Le Yeshuot Yaakov, il dit que la maison, l'appartement, a un statut exceptionnel sur ce din-là, un statut exceptionnel de Arba Amot. C'est comme si il fait un périmètre de 4 coudées, de 2 mètres. Ça veut dire que tant qu'on est dans la maison, donc d'après cette première opinion que je cite, celle du Yeshuot Yaakov, que tant qu'on est dans la maison, c'est comme si on est encore dans nos Arba Amot, comme si on est encore dans nos 2 mètres. Et donc, d'après cette opinion, il n'y a pas besoin de préparer une bassine avec un kéli d'eau au moment d'aller dormir. Puisque de toute façon, quand tu vas te réveiller, tu vas aller à la salle de bain, même si la salle de bain elle est à plus de 2 mètres de ton lit, étant donné qu'elle est dans ta maison, c'est comme on considère l'ensemble de la surface de la maison comme un périmètre de 2 mètres. Et donc, ce qui fait que, d'après cette opinion, tu ne sors pas des 2 mètres lorsque tu te lèves le matin et que tu vas à ta salle de bain. Donc, d'après cette première opinion, on considérerait la maison comme les Arba Amot. Donc, il n'y aurait pas besoin de préparer une bassine et un kéli d'eau. Le Rabba, il n'est pas d'accord. Le Rabba, il dit non. La maison, d'après le Zohar HaKadosh, la maison, elle n'est pas considérée comme Arba Amot. La maison est considérée comme la surface qu'elle possède, et pas comme Arba Amot. Et donc, si la salle de bain, elle est à plus de Arba Amot, plus de 2 mètres de ton lit, d'après le Zohar HaKadosh, tu n'as pas le droit. D'accord ? C'est premier point. Il y a un autre avis qui dit que Bichlal, ce qu'il dit le Zohar HaKadosh ici, qu'il est interdit de marcher Arba Amot, 4 coudées, 2 mètres, sans faire Netilat Yadayim, c'est l'opinion du Zohar HaKadosh qui n'est pas partagée par le Shas, qui n'est pas partagée par le Talmud. La Gemara n'en fait pas mention, c'est qu'elle est Holek et Tsudin. La Gemara n'en fait pas mention, vous savez qu'il est très fréquent de trouver des divergences d'opinion entre le Talmud et le Zohar. Il n'est pas du tout rare, c'est très 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 fréquent de trouver des divergences d'opinion entre la Gemara et le Zohar. Très souvent, on trouve des choses qui apparaissent dans le Zohar qui n'apparaissent pas dans la Gemara. Et ce qui veut dire que le Shas ne retient pas, le Talmud ne retient pas ce din. Et effectivement, il y a beaucoup d'Aharonim, dont le Ali Rabba, dont le Yeshuot Yaakov lui-même, dont plein d'autres, le Levouche, le Maharshal, plein d'Aharonim qui pensent que ce din, rapporté dans la Hakdama du Zohar HaKadosh, qu'il est interdit de marcher 2 mètres sans faire Netilat Yadayim, n'est pas retenu par le Talmud. Moutard, d'après la Gemara, c'est moutard. Tu peux marcher 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres. Tu peux marcher, c'est ce que tu fasses Netilat Yadayim. Tu peux marcher ce que tu veux. Il n'y a pas cette restriction. Cette restriction n'existe, d'après cette opinion que je suis en train de citer, cette opinion n'existe que d'après le Zohar HaKadosh. Cette restriction n'existe que d'après le Zohar HaKadosh et pas d'après le Shas, pas d'après le Talmud. D'accord ? Il y a un autre avis encore,
qui dit que même si on maintient, d'après le Zohar Kadosh, qu'il est interdit de marcher 2 mètres sans faire Netilat Yadayim le matin au réveil, certains disent que de nos jours, depuis ces dernières générations, on va dire ces quelques dernières centaines d'années même, voire un peu plus, de nos jours, déjà depuis l'époque de la Gemara en tout cas, de nos jours, la force, l'intensité du Ruach Ra'a, de l'esprit d'impureté qui réside sur les mains au réveil, c'est considérablement affaibli. Cette force d'impureté qui réside sur les mains au réveil, c'est considérablement affaibli de nos jours. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, même le Zohar Kadosh admettrait qu'il serait aujourd'hui permis de marcher Arba Amot sans faire Netilat Yadayim. Maskana de Milta, la conclusion de tout ça, c'est qu'Al Pi Halakha, d'après le Shas, d'après les Poskim, d'après le Talmud et les Poskim, d'après la Gemara et les décisionnaires, il n'y a pas de restriction de marcher, de marcher moins de 2 mètres sans faire Netilat Yadayim le matin. Cette restriction n'existe que d'après le Zohar et les Kabbalistes, que d'après le Zohar et les Mekoubalim. Uniquement d'après le Zohar et les Mekoubalim, ceux qui veulent être mithasdim, ceux qui veulent faire un peu de hassidout, alors dans ce cas-là, effectivement, ils ont l'usage de mettre une bassine avec un keli, alors au pied du lit, la veille, au moment où ils vont dormir. Ceux qui veulent un petit peu les kabbalistes, ouais, mais je pense que la plupart d'entre nous n'en sommes pas encore arrivés à ce point. Si je me trompe, vous me le dites tout de suite. Ouais. Moi personnellement, je le fais pas. Enfin, vous allez me dire, on s'en fout, c'est pas un exemple. Mais en tout cas, c'est pas d'après la halakha, c'est d'après la Kabbalah, c'est d'après le Zohar Kadosh, d'après le Mekoubalim. Donc si quelqu'un vous dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu mets pas un bassine au pied du lit, machin, tu veux, Habibi, toi tu es un Mekoubal, moi je suis pas encore un Mekoubal. D'accord? Toi tu es un kabbaliste, moi je suis pas encore kabbaliste. C'est pas de ma faute, dis-moi, personne n'est parfait. Oh. D'accord? Toi tu es arrivé, Baruch Hashem, tu es arrivé à la Madraga des Mekoubalim, on t'embrasse la main dans la rue et tout, et pas de problème. Moi je suis pas encore arrivé là. Donc je vais encore arriver là, mais je me contente déjà de faire la halakha. La halakha, elle n'exige pas, je ne fais pas. D'accord? Bon, maintenant, celui qui veut le faire, t'as vu ala beracha. Celui qui veut te mahmir ala tzmo, celui qui veut s'imposer la humra de le faire, c'est bien, hazak ou baruch. Mais en tout cas, sachez que c'est pas minad din, c'est pas quelque chose qui est exigé par le din. Maintenant, de toutes les façons, Maran Ahida, ala shalom, Maran Ahida dans Birkei Yosef Siman Aleph, Saïf Katan Aleph d'ailleurs, il dit, il donne une astuce. Ouais, Baruch Hashem, heureusement que les poskim sfaradim sont là, regardez, vous donne une astuce. Regardez, Maran Ahida, il dit quelque chose. Regardez, Maran Ahida, il dit, vous inquiétez pas, mes chers amis qui voulaient vous la jouer kabbaliste. Regardez, de toutes les façons, moi je vous donne un super tuyau, une super astuce. C'est combien même vous n'avez pas préparé de bassine et de keli la veille. Et la salle de bain, elle est à plus de 2 mètres de votre chambre, de votre lit. Et bien vous savez qu'est-ce que vous allez faire? Si vraiment vous tenez vraiment à vous la péter kabbaliste, si vous voulez vraiment vous y tenez, vous savez ce que vous allez faire? C'est très simple. Vous vous levez, vous marchez moins de 2 mètres, vous arrêtez. Une seconde ou deux, vous arrêtez. Après, vous continuez, vous marchez moins de 2 mètres, vous arrêtez. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à la salle de bain. Et ça s'appelle, même d'après le Zohar Kadosh, c'est considéré que vous n'avez pas marché 2 mètres. Parce que quand le Zohar Kadosh dit qu'il ne faut pas marcher 2 mètres sans Netila, c'est qu'il ne faut pas marcher d'un coup 2 mètres. Mais si vous marchez moins de 2 mètres, vous arrêtez. Moins de 2 mètres, vous arrêtez. Moins de 2 mètres, vous arrêtez. Vous n'oubliez pas de faire tfilat ad-derech. Moins de 1. Quand vous arrivez, vous faites Netilat Yadayim Birkat HaGomel. Voilà. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam she'akol niya b'dvaro. Bon, Maran Ahida, voilà comment il donne l'astuce pour vraiment les gens qui y tiennent absolument. Attention, ma mère elle le faisait, mon grand-père, ma grand-mère le faisait ça. Ouais, vous savez, il y a des gens, leur mot principal, leur phrase favorite, c'est "Eh ouais, ma mère elle le faisait." Donc voilà, ta mère, t'inquiète pas, on va pas contredire ta mère, voilà, tu vas le faire. D'accord, très bien. Ça, c'est une première chose. Donc déjà, je résume ce que je viens de nous dire. On a effectivement l'opinion du Zohar Kadosh et des kabbalistes qui exigent de ne pas marcher 2 mètres le matin au réveil sans faire Netilat Yadayim. J'ai expliqué que de toutes les façons, cette exigence n'est pas celle de la halakha, mais exclusivement celle du Zohar Kadosh et de l'opinion kabbalistique, et que maintenant même, si les personnes veulent se l'imposer, et qu'elles n'ont pas fait le nécessaire pour pouvoir le faire le matin, elles peuvent marcher moins de 2 mètres jusqu'à la salle de bain,
moins de 2 mètres s'arrêter, moins de 2 mètres s'arrêter autant de fois que c'est nécessaire pour arriver jusqu'à la salle de bain. Et cela est considéré qu'elles ont marché moins de 2 mètres. Ok.